Nous sommes dans une situation où les générales attendent énormément du politique. Et le fait d'attendre du politique fait que le regard qui est porté est un regard pas uniquement sur l'efficacité de l'action, mais également sur la capacité des représentants à pouvoir effectuer un aller-retour entre ce que pensent les citoyens d'un côté et la définition de l'intérêt général de l'autre. Et donc dans ce contexte, il y a une centralisation qui existe et qui est importante. Mais quoi qu'il en soit, derrière cet aspect de centralisation, chacun dans son territoire, que ce soit dans une commune, dans un département ou dans une région, attend de pouvoir avoir une relation avec les élus, avec les représentants et avec ce qui se présente comme étant l'émanation de la volonté populaire, le maire en étant en général le plus net représentant, ou en tout cas la personnalité politique à laquelle les Français sont le plus attachés. Dans ce contexte-là, le fait qu'il puisse y avoir un État fort et que dans le même temps il y ait un processus de décentralisation, sur le principe, les Français y sont favorables. Il s'avère que, confrontés à la réalité de la mise en place des politiques qui ont été réalisées au cours de la période récente, il y a un petit bug, entre guillemets, entre le principe et l'application. Pour faire vite, les Français ont le sentiment que la manière dont fonctionne la décentralisation ne correspond pas exactement à leurs attentes, que le maire n'a peut-être pas suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir déployer son action, que la confusion des responsabilités emmène le maire à parfois se défausser de ses responsabilités au regard de ce que peut faire l'intercommunalité elle-même, disant c'est pas forcément moi, c'est le département, lui-même disant la région, l'État, l'Europe, donc un entremêlement de responsabilités qui est de nature également là aussi à pouvoir mettre en place une politique qui soit une politique de simplification de l'organisation territoriale. Mais derrière cette simplification de l'organisation territoriale, ce que craignent les Français, ce que craignent également parfois les maires lorsqu'on les interroge, c'est la déresponsabilisation et la moindre maîtrise en fait sur l'ensemble du processus. Donc on est face à une situation où on demande non seulement à l'État d'agir, mais également à chacun des maires ou à chacun des responsables de collectivités d'agir au regard, mais que la répartition des rôles n'était peut-être pas suffisamment fortement marquée et que la capacité de chacun des représentants des territoires à pouvoir avoir la maîtrise sur le devenir était pour partie réinterrogée. On a pu en voir la traduction à travers différents types d'exemples. Un des exemples les plus flagrants, c'est un exemple à caractère électoral. Les dernières élections sénatoriales ont montré par exemple une poussée de la gauche. Ces mêmes électeurs, ces mêmes grands électeurs, souvent issus de petites communes, ont voulu exprimer une certaine forme de défiance ou de message à l'égard du pouvoir politique national en exprimant que derrière les processus de décentralisation, derrière les réorganisations territoriales, on ne donnait pas forcément plus de pouvoir à chacune des communes ou à chacun des départements, on ne donnait pas forcément plus d'espace ou plus de capacité à pouvoir gérer l'espace, mais au contraire une certaine forme de concentration au niveau local, non seulement des prises de décision, mais également de ce qui pouvait avoir attrait à la vitalité. Derrière la décentralisation, une centralisation à l'échelon régional ou à l'échelon départemental. Ça n'est pas ça qui est attendu, ça n'est pas ça qui est aujourd'hui espéré de la part des Français. Et entre un registre de l'efficacité et celui de l'identité, aujourd'hui ça va être le registre de l'identité qui va être beaucoup plus mobilisé. Deuxième type d'exemple, le regard à l'égard de la Poste. On pourrait penser que la Poste, qui aujourd'hui en fait rencontre un certain nombre de difficultés qui apparaissent comme étant indéniables. On envoie moins de courriers, on reçoit moins de courriers, a priori le service est perçu comme étant un peu moins bien rendu, c'est français, je dirais assez naturellement, il faut moderniser, il faut privatiser, il faut faire en sorte qu'il y ait une rationalité économique qui soit plus forte et qu'on perde moins d'argent sur la Poste. Ce n'est pas ça qui fonctionne. La Poste, ça fait partie de la France, c'est un caractère profondément inséré dans la société française. Retirer la Poste, aujourd'hui, ça donne le sentiment de retirer la France. Donc on en est là, face à un paradoxe, et c'est pas le premier en fait auquel les Français nous ont habitués. D'un côté, un regard qui est un regard plutôt positif sur un État qui apparaît comme étant central comme maintenant l'égalité, en même temps des territoires qui apparaissent comme étant une certaine forme de vitalité et l'expression d'une identité qui apparaît comme étant relativement propre, mais dans le même temps, on n'est pas prêt à tout sacrifier au nom de l'efficacité, on n'est pas prêt à tout sacrifier uniquement au regard de l'économie, et même dans un contexte de crise actuelle économique qui apparaît comme étant relativement marqué, on pense que certains aspects doivent échapper à la vision qui apparaît comme étant soit marchande, soit financière.